Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui est sorti, je pense, l'année passée, 2021 ou 2020, je suis plus très sûre. C'est le Gregory Scott Tarot, A Tarot of Positive Clarity. C'est aux éditions Los Scarabeo. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un tarot. Je ne l'ai pas vu souvent passer, donc je me dis que ça peut être peut-être une idée pour vous de travailler avec un tarot un peu différent. Il y a certaines cartes qui sont un peu, qui sont assez dures, voilà. Mais enfin, je pense à une en particulier. Mais sinon, ça reste un tarot sympa, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je vais venir vous présenter les cartes. Après, on va commencer par le livret, comme d'habitude. On va un petit peu se pencher dessus. Alors, je vais vérifier un petit peu ma caméra si elle fonctionne bien parce que elle a eu du mal à démarrer. Je pense qu'elle avait froid. Donc, voilà, c'est un jeu qui a été fait en fait par un YouTuber qui s'appelle Gregory Scott. Je n'en ai jamais parlé. Et les dessins sont faits par David et Corsi. David et Corsi, il a fait, je ne sais plus quel jeu, mais très connu, avec des beaux dessins. Il est très connu. Euh, voilà, donc il avait envie, voilà, de créer, Grégory, un jeu avec des milliers de facettes différentes du tarot, voilà, et de ce qu'on peut pratiquer euh, tous les jours, voilà. Après, il nous dit un petit peu ce qu'il y a derrière ce jeu. Après peut-être que je me casse la tête, peut-être qu'il y a en français. Parce que moi, je traduis de l'anglais, mais oui, effectivement, il y a toujours en français également. Attendez, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'avais mis, hein. Le pire, c'est que j'avais corné la page. Et voilà, là, j'étais en train de me casser la tête. Voilà. Euh, alors, comment dire, ce qui se cache derrière le jeu, certains concepts sont communs à toutes les cartes du jeu, les mettre en évidence, bon, rien de particulier ici. Euh, la reconnaissance, pour lui, les cartes doivent être faciles à reconnaître. La positivité, elles doivent transmettre une énergie positive. Les cartes nous concernent toujours, effectivement. C'est le miroir de nous-mêmes, hein, bien sûr, et puis nous parle de beauté, que tout être humain est extraordinaire. Tout être humain mérite de se voir dans sa propre beauté. Donc voilà. Puis on a ici le tirage du tarot avec l'état mental, la question, voilà, les choses que vous savez, les choses dont vous avez besoin, les choses qui vous bloquent. Voilà, et puis après on a à chaque fois plus un mot-clé avec chaque arcane. Voilà, donc rien de grandiose, mais voilà, c'est les petits livrets, le scarabeo, donc voilà. Et puis on parle des cartes inversées. Donc au niveau du livret, c'est assez simple. Et on va pas vous dire pourquoi Gregory Scott a demandé peut-être à David et Corsi de dessiner les arcanes comme ça. Non, on ne vous le dit pas. Alors ici, on a, alors si je ne me trompe pas, en fait, on a pour le dos des cartes, si ça veut bien faire le focus, c'est là une roue avec toutes les lettres runiques. Voilà. Donc taille standard, le scarabeo, très bonne qualité de carte, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de bord, donc ça, pour ceux qui, voilà, qui n'aiment pas les bords, eh bien vous allez être tranquille. Voilà, alors on va essayer de rapprocher quand même. Donc bah, du coup on va commencer par la roue de fortune. Et la roue de fortune, comme vous pouvez le voir, elle est très explicite. Alors je sais pas si ça fait le focus ou pas. J'espère vraiment. Tout mon cœur. Regarde là. Là. Voilà, je ne sais pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien. On a le 4 de bâton. Alors je vous dis le nom des cartes parce que ici le petit papillon gêne un petit peu. Donc voilà, avec la célébration. Ici la carte de la mort, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle est tellement paisible cette carte. C'est une de mes cartes préférées des jeux que j'ai. C'est une de mes cartes préférées. Alors le 6 d'épée est assez effrayant. Hein, parce que c'est vrai qu'on quitte généralement quelque chose pour aller vers un ailleurs qu'on ne connaît pas. Mais à ce point-là, vous voyez, avec tous les
les petits monstres, les petits diablotins, tout ça, bon. L'étoile, elle est magnifique. Donc en fait, je trouve qu'il y a des fois un contraste entre ce côté un petit peu effrayant, entre guillemets, et puis une beauté, voilà. Et je ne sais pas si ça fait bien le focus, alors désolé, je joue un petit peu avec la caméra. C'est pas pour jouer, c'est pour que vous ayez le meilleur focus possible. On a le 4 de pentacle. Le jugement, qui est plutôt quand même dans l'aide. Hein. Vous voyez, il y a cette aide. Est-ce que tu fais le focus? J'espère. Bon, j'espère de tout mon cœur. On a un très bel as de coupe. Ici, on a les amoureux avec tous les petits angelots. On a un côté des fois un peu médiéval comme ça, vous allez voir. Ici, c'est pareil pour le 5 de bâton. Je trouve qu'il a un côté un petit peu médiéval avec la cour, le château, les tourelles. Puis même, regardez, quand vous voyez ce roi de bâton, bah, il y a aussi un côté très médiéval. Et avec la justice aussi. Voilà. Il y a un petit côté médiéval. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Le 2 de bâton. Très beau, les couleurs, j'adore. La grande prêtresse, elle est très jolie aussi. Le 5 de denier, elle est un peu plus triste, mais du coup, elle est un peu plus moderne. Voilà, pour le coup. Alors, je ne l'ai pas mis, mais ce serait peut-être bien que je mette... Je suis là, hein. C'est juste que je mets la boîte. Ici, on a un fou assez traditionnel, hein, j'ai envie de dire, voilà. Sauf que c'est un chat ici, sinon un chien. Ouais. On a notre roi de coupe. Alors, la carte un peu particulière, c'est celle-ci. Et je vous laisse regarder l'arrière-plan. Voilà. Donc on a notre reine d'épée. Et on sait bien que la reine d'épée est très tranchante, qu'elle a ses avis bien à elle. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on a la force qui est représentée aussi d'une manière différente. On a le 9 de coupe, un rêve qui se réalise, un enfant dans la famille, voilà. Voilà, aussi avec ce 2 de pentacle, on a un peu ce côté bouffon, je trouve, et du coup un peu ce côté médiéval encore une fois. Le 3 d'épée. Enfin, je sais pas, il y a un côté médiéval, mais avec une certaine modernité. J'adore ce 7 de pentacle, il est magnifique. Magnifique. Le chariot aussi, je le trouve magnifique. Quand on met 2 lions à la place... enfin, 2 lions comme ça, là. Oh, trop beau. Noir et blanc, magnifique. Ben, le 9 d'épée, voilà. Hein. Vous imaginez, vous venez de faire un cauchemar horrible. Vous sortez en transpiration de ce cauchemar. C'est tout à fait ça. Ici, on a un 2 d'épée plutôt inquiétant. Hein. J'ai envie de dire qu'il est assez dramatique, ce 2 d'épée. Dites-moi ce que vous en pensez. On a un 10 de coupe, voilà, très traditionnel. Alors, le page de pentacle, je ne sais pas s'il est en train de voler ou pas. C'est particulier. L'as de pentacle, on a la couronne. Et puis le monde très différent. Et puis aussi, c'est un homme ici, voilà. Donc, ça change un petit peu. Alors, ici, alors là, encore une fois, on a le cavalier de pentacle. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un diablotin, hein, juste à côté de la dame. Est-ce que je dépense mon argent ou pas? Peut-être dans ce sens-là, qu'il influencerait. Le 4 d'épée, par contre, bah, il est quand même vachement effrayant. L'ermite est une belle carte. Le cavalier de bâton, elle est sympa aussi. La reine de pentacle, elle est très jolie. Nous avons notre magicien que l'on retrouve sur la boîte. Alors le 9 de bâton, là où on est généralement dans ce côté de l'oppression, le 9 de bâton, on est sur nos gardes. Mais elle, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'amuse. C'est bien. Et puis le 5 de coupe, par contre, ben, on a carrément ce côté de perte et de désespoir, mais avec la femme en deuil. Donc voilà, ici on a le soleil qui est une jolie carte. Voilà, c'est pas. Parce que des fois on a des bébés sur un cheval, hein, voilà, traditionnellement, qui fait quand même un peu flipper. Hein, un peu creepy comme ça. Mais là non.
Alors, ensuite, ici, on a le 10 de pentacle avec le portrait de famille. 7 de bâton. C'est vrai que là, du coup, dans le 7 de bâton, on est plutôt, d'habitude, on est... voilà, on veut montrer ce qu'on vaut. Enfin, on a nos propres valeurs et on veut les défendre envers et contre tous. Ici, c'est plutôt par rapport à soi-même, finalement. C'est comme si on voulait se prouver quelque chose à soi-même. Puis ici, on a la carte de l'empereur. L'as de bâton, voilà, on voit bien qu'elle a ce côté très spontané, ce côté très énergique, très la vitalité hein, de l'as de bâton. Donc, c'est plutôt sympa. Mais il a un côté, je vous dis, un peu médiéval, château, prince charmant. Vous voyez, ici, on a le page de coupe. Moi, j'aime bien ce qui se dessine derrière avec la forêt. Alors, je vais vous montrer le pendu à l'endroit. Je sais, hein, je suis peut-être la seule à faire ça dans les vidéos. Mais j'ai l'impression que ça fait pas le focus, ça m'ennuie. Je ne sais pas si c'est la lumière. Voilà, j'espère que vous aurez eu une belle review. Le 3 de bâton avec le lion, je comprends pas trop. Voilà, j'essaye de me mettre un peu dans l'esprit, mais la tour est assez fracassante. Le 3 de coupe, c'est sympa aussi de voir 3 hommes, ça change aussi, c'est chouette. Alors, tempérance ici, mais qui est aussi qui a aussi une autre vision. Si on n'avait pas mis tempérance, je ne sais pas si j'aurais capté que c'était tempérance. Le 3 de denier. Le roi de pentacle sur son trône en or. Celle-là, elle est vraiment sympa. Le 10 de bâton avec le côté fardeau. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus lourds, les enfants, j'arrive plus à vous porter. Et voilà, c'est vrai que c'est une lame du quotidien finalement. Et on se rend pas compte que, mais oui, voilà, les enfants vont commencer à peser lourd et j'ai mal au dos, quoi. C'est fou. Je serais content quand vous serez descendu de mon dos. C'est voilà, c'est une autre façon. La reine de coupe, je la trouve magnifique ici. Elle est très jolie, elle est très différente aussi. Et la reine de bâton, je l'aime beaucoup aussi. On la voit effectivement sous une autre facette, un comédie. Enfin, le 8 de coupe, hein, mais je l'aime bien. Le page de bâton. Le 8 de denier. Alors on a une diversité culturelle dans ce jeu qui est sympathique, je trouve. Et aussi au niveau des âges aussi. On n'a pas que des personnes jeunes, par exemple, représentées. Ici, on a un as d'épée, voilà, avec on pourrait dire que c'est peut-être Nostradamus, j'ai envie de dire, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe qui est totalement différent de ce que l'on peut retrouver. C'est vraiment, voilà, très très différent d'un cavalier de coupe qu'on peut retrouver habituellement. Moi, c'est ce que j'aime aussi hein, dans les jeux, c'est qu'il y ait un côté décalé et qu'on aille rechercher avec notre intuition aussi qu'on travaille. Hein. Alors le page d'épée, je l'aime beaucoup aussi, ce côté alchimiste, c'est très sympa. Le 6 de coupe, il est très très beau. Le 8 de bâton. Oh, le 2 de coupe, il est classique, hein, mais il est beau, mais encore ce côté prince charmant, je sais pas. Et ici, là aussi, l'impératrice, voilà quoi, l'impératrice, c'est la reine mère, quoi, vous voyez, qui débarque, voilà. 6 de pentacle, hop. Là, c'est pas mal du tout, là aussi, la représentation du diable, je trouve. Elle est pas mal faite aussi, où on est enfermé par ses propres désirs, etc. Alors, le 4 de coupe, un côté un peu plus féerique, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est la lumière? J'espère franchement que vous voyez bien. Le 8 d'épée, de là carrément les épées ne sont pas autour de la personne, mais elles partent quand même dans ce tourbillon de pensée quoi. Le cavalier d'épée, ben clairement, là, j'aime beaucoup le 6 de bâton, où là effectivement du coup on change et c'est une femme. Alors ça par contre elle me dérange un peu parce que clairement, ben, le pape, voilà, le pape est une figure qui me dérange un peu parce que c'est un tout jeune garçon. Le 9 de pentacle, il est très beau. Le roi d'épée entouré de tous ses livres, j'adore. Un 7 d'épée assez classique.
Un 10 d'épée, bah écoutez, pas trop glauque, je trouve. Alors, on a ici un 5 d'épée pour la défaite. Voilà, un petit peu l'humiliation du coup. On a la lune qui est très belle. Et puis, on termine avec le 7 de coupe où lui, il est en train de rêvasser et qui n'écoute absolument pas les cours qui sont donnés. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir, que peut-être ça vous a voilà, donné envie de sortir un petit peu de votre zone de confort, sans trop non plus sortir de votre zone de confort, parce que clairement c'est un tarot qui suit bien le Rider-Waite. C'est un jeu qui est très coloré, moi je l'aime bien, il est un peu différent, il a sa différence, et donc voilà pourquoi il est un peu parmi ma collection. Voilà, je compte pas le retirer de sitôt. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un message, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à aller voir sur Amazon pour trouver le livre Challenge et défi avec tarot et oracle autour du monde que j'ai créé. Voilà, on ne sait jamais si vous avez envie de vous amuser avec vos cartes oracle, vos cartes tarot, ça peut être un cahier d'exercice qui peut peut-être vous faire du bien. Voilà, c'est tout ce que je peux espérer. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo.